En tout cas, je suis très heureuse de vous la présenter encore depuis ce matin. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très pertinent, un thème qui nous intéresse beaucoup plus. Je m'en vais lire le thème du jour. Le thème du jour, c'est l'entrepreneuriat face aux réalités de la vie quotidienne. De notre pays, de notre ville, notre pays, la République démocratique du Congo RDC, et de notre ville, plus précisément nous sommes à Kinshasa. C'est le thème que nous allons partager avec mon invité ce matin. Je m'en vais déjà très vite à la saluer. Bonjour Merveille. Bonjour, ça va? Je vais bien, merci Tony. Oui, je vais bien aussi, merci. En forme? Très très en forme, Tony. Ouais, ça va, Dieu fait grâce malgré ma vie, Nicolas Mouka, le matin, c'est pas facile, quitter l'église, c'est pas facile, tu sais. Ouais, c'est ça pendant la saison sèche. Ok, et comment tu as fait pour venir sur une maison de bouteille? Parce que moi, là, ça, j'ai vraiment souffert, hein, parce que moi, je prends mon transport vers Yoro et tout. Il n'y avait vraiment pas de transport pour arriver. Si j'ai voulu prendre deux transports, d'habitude, j'en prends un. Donc, j'ai dû en prendre deux, dépenser plus. Donc, c'était vraiment compliqué. Ok. Mais comment tu es arrivé, malgré tout, bien arrivé par la grâce de Dieu? Toujours par la grâce de Dieu, toujours. Alors, merci beaucoup. Toujours par la grâce de Dieu, si nous vivons, si on se réveille le matin, si nous avons cette force de quitter nos lits, c'est par la grâce de Dieu. Dans cette même pensée, nous allons alors remercier le Seigneur avec vous. Vous savez, non, dans ma tranche d'habitude, ça ne manque pas ce moment de remercier le Seigneur, ça ne manque pas ce moment de toujours rendre gloire le Créateur, mon corps souffre pas parce que les missions de le Barack, là, on des habitudes. À chaque fois qu'on est debout, à chaque fois qu'on a la force, chaque matin, et ça, nous le ensemble avec vous, suivant la chanson qui bénisse le Seigneur. On va bénir le Seigneur ensemble, la chanson de Mama Lydia. Merci beaucoup la régie. Pécon, tu me fais monter au ciel, je me prosterne devant toi, je me joins aux 24 vieillards. Me prosterne devant toi et j'apprends à mieux te connaître et je te loue, descends dans ma louange, mais la différence tu m'emmènes dans les hauteurs et me fais sucer du miel du rocher, l'huile qui coule du rocher le plus dur. Quand je t'aime, tu m'emmènes à être comme toi. Tikala
Merci beaucoup la régie. En tout cas, on a glorifié le Seigneur, merveille, on a glorifié le Seigneur. Moi aussi, dans ces plateaux, parce que c'est lui le maître de souffle sans diable de boulot. C'est vraiment compliqué. C'est compliqué, oui, plein, je te dis. Alors, nous avançons dans notre tranche matinale blabla, les téléspectateurs. Alors, nous allons passer à nos rubriques. Non seulement nous allons ma pensée, nous allons ma thème du jour, nous allons surtout pour la rubrique, parce que au travers de ces rubriques, nous apprenons, au travers de ces rubriques, de l'exemple d'un moment de divertissement de ces cas. Dernièrement, j'ai vu la vidéo de la tranche dernière, on a fait ma casse c'est qui ça? Le phénomène est sauvé. Voilà. La rubrique la mise pour partager trois rubriques. La astuce beauté, notre plus et fou rire, comme d'habitude, trois rubriques, je disais, la astuce beauté, la notre plus, la peine à fou rire. Aussi, nous aurons encore la peine à penser du jour. Dans le lot, c'est la qui vient hors la rubrique, la pensée du jour. Les longs rubriques, la astuce beauté, pour apprendre sur les odeurs nauséabondes ou les mauvaises odeurs. Pour apprendre le bienfait citron dans d'autres. Parce que nous souffrons dans le vice en commun. Nous souffrons dans l'anzela. Encore plus maintenant. Seigneur Jésus, que Dieu nous aide. Aujourd'hui, nous avons nous tous les matins, nous sommes des années pendant. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre sur le bienfait du citron. Le citron de mélange. Non seulement pour la odeur corporelle, aussi le citron, ils appellent bien fait le mélange. Entre autres, le citron, si ça fait un peu rajeunir la peau. Bon, je ne savais pas. Oui. Je ne savais pas, ça rajeunit la peau. Ok, d'ailleurs, je viens d'apprendre. Alors, vite, je m'en vais très vite à demander à la régie de nous balancer une vidéo sur les avantages du citron dans le corps humain. Si tu bois du jus de citron tous les matins, voici ce qu'il se passera dans ton corps. Tu accéléreras la combustion des graisses. Le jus de citron contient de l'acide citrique qui peut t'aider à décomposer les graisses plus rapidement lorsque tu manges. Tu revitaliseras ton haleine. Le citron a des propriétés antibactériennes qui tuent les bactéries buccales responsables de la mauvaise haleine, te laissant avec une bouche fraîche. Tu amélioreras ta digestion. Le jus de citron peut favoriser une digestion saine en encourageant la production de bile par le foie, ce qui aide à digérer les graisses plus efficacement. Tu augmenteras ta productivité. Il n'y a pas que le café qui peut te donner ce coup de fouet. L'odeur de citron a été prouvée pour améliorer la concentration et l'attention. Tu faciliteras l'absorption de fer. Étonnamment, la vitamine C du citron améliore l'absorption du fer des aliments végétaux, ce qui est une excellente nouvelle si tu es végétarien ou que tu essaies simplement de maximiser les nutriments de ton alimentation. Si la médecine naturelle t'intéresse, récupère ton guide offert dans mon profil. Merci beaucoup la régie, la astuce que tu apprendre missionnaire sur le bienfait à citron. Non seulement encore la odeur nauséabonde, tu apprendre sur le entre autres comment est-ce que tu aurais comme la citron, parce que d'autres personnes aussi se font le citron, mais c'est bateau dans la miel, ça fait un peu coco du ça, la graisse mandam, tu apprendre en haut. Deuxième rubrique, la mission, beaucoup notre plus. Alors nous allons apprendre les avantages et les désavantages du café. C'est très important, nous sommes dans la saison sèche. Le matin, on va sortir la maison, une tasse, voilà, une tasse du café et ça fait du bien très tôt le matin. Alors nous allons apprendre les avantages et les désavantages du café. Merci beaucoup la régie de nous balancer cette vidéo. Si tu bois du café tous les matins, voici ce qu'il se passera dans ton corps.
tu auras un effet anti-âge. Le café est devenu l'ingrédient phare de nombreux produits cosmétiques. La caféine favorise la circulation sanguine et protège contre l'apparition des rides et des taches. Tu calmeras tes douleurs. Si tu as mal à la tête, le café peut t'aider à calmer tes douleurs. La caféine agit comme un analgésique léger et peut soulager les maux de tête et les migraines. Tu seras plus heureux. L'Institut national de la santé a démontré à travers une étude que les personnes qui consomment du café réduisent de 10% le risque de dépression ou d'avoir des émotions négatives. Tu préviendras les risques de cancer. Les personnes qui boivent au moins une tasse de café par jour ont moins de risques de développer certains types de cancers, notamment le cancer du foie. La caféine et les antioxydants contenus dans le café jouent un rôle protecteur contre ces maladies. Tu amélioreras ta mémoire. Selon plusieurs études, la caféine peut stimuler les fonctions du cerveau comme la mémoire à court terme et la concentration. Là, nous venons de suivre les avantages et les désavantages du café. Tout le monde dit comment est-ce que le café est sa bien la santé de la mission. Surtout aussi, n'oublions pas que ça fait des avantages. Et le café, nous autres dans la vidéo, on a les appels mabé. Donc, quand tu prends le café, quand tellement dans la saison sèche, quand chaque matin, on nous met là-bas un café, on peut s'arrêter qu'il y a les avantages et les désavantages. Pour moi, il y a deux options entre avantages et désavantages. Donc, tu prends, mais pas en excès. Alors, nous passons au troisième et notre dernier degré que les fous rires. Déjà, comme d'habitude, comment est-ce que tu sais au travers de cette vidéo que la régie nous balance. Merci beaucoup la régie en tout cas pour ce qui n'a pas au travers de cette vidéo, pour ce qui m'a fait inviter dans ma vidéo, pour ce qui m'a cassé en tout cas. La vidéo elle était vraiment marrante. Donc, là, qui paye la tranche de l'histoire de l'autre, vous allez la pensée du jour. Hormis la rubrique, hormis l'adoration de rendre par exemple, vous allez la pensée du jour, le contentement. Alors, je vais laisser la place à mon invité pour ajouter un peu quelques épices à la pensée de l'histoire du jour. Qu'est-ce que tu en dis, Merveille? Déjà, il faut savoir que Bissonion sont dans la même situation que tu vois. Ouais. Peu importe où tu iras, tu verras toujours quelqu'un au hasard plus que au moins appelle du hasard inférieur. Donc, il faut savoir être équilibré, ne pas complexer en fait. C'est que tu as là, salaire naïwana. C'est vrai qu'il faut toujours chercher à faire mieux, mais pas toujours avoir forcément au minimum. Donc, Kozana au minimum hasard par exemple iPhone 13 et pas plus surtout les jeunes de mon lycée, surtout les filles. Je prends moi l'exemple des iPhones pour en tout cas c'est parce que tout le monde se retrouve pour ça il y a un iPhone, c'est plus quelque chose de grave. Au moins il y a un iPhone 13 surtout à l'université, à l'université c'est très courant. Au moins il y a un téléphone il y a un maman XR, il y a un 6, il y a un 7, ça il y a un téléphone. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un a quelque chose de plus que toi, par exemple un téléphone, plus d'argent, il va plus s'en sortir que toi. Non. On a tous, donc il faut juste faire des efforts. Si tu veux voir que la personne a ça là, le cas où elle a l'eau, c'est de la normalité toujours oui, parce que je ne suis pas contre le progrès en tout cas, mais toujours dans les bonnes conditions, travailler, chercher ton argent. Il y a ça eau, il faut savoir chercher, mais toujours en gardant ses valeurs, toujours avec des clés. Merci beaucoup, Merveille. Moi, il faut Merveille, PCB conseil de se contacter dans notre zone. Voilà, donc on s'en contente-toi de ça. Ce que tes parents te donnent à la maison, comme par exemple 5 000 francs comme argent de poche pour aller à l'université. Contente-toi de ces 5 000 francs. Je te demande dans les 5 000 francs, on me semble donner, c'est par exemple le shawarma ou le shawarma. Mais plutôt dans les 5 000 francs, tu as ton transport à l'intérieur, et du coup, on peut poser la sérénité-là. Non seulement ça, on s'est comparé comme le bonheur minime à la shawarma. Et en plus, c'est ça, il crée un complexe. C'est ça. Si tu as 5 000 francs, ça va être le poste au départ de ton 5 000 francs.
dit que ton temps sous le transport, le taux c'est 2000 francs. Arrête dans les 2000 francs, il va retrouver dans 5 000 de transport, dans une de la moto. C'est ça, je vais à la réalité, en fait. D'accord, merci beaucoup. Et alors, nous avons passé à notre thème du jour. Je reprends le thème du jour est l'entrepreneuriat face aux réalités de la vie quotidienne, car de la République démocratique du Congo, car de notre ville qui est Kinshasa merveille. Je vais dire une définition du mot entrepreneuriat, c'est l'action de créer et de développer une activité économique souvent en partant dans l'original pour répondre à un besoin du marché. Et aussi, selon les objets du mot entrepreneuriat, ça vient du verbe entreprendre qui veut juste dire prendre en main. Qu'est-ce que tu peux en dire de l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu peux développer en ce qui concerne l'entrepreneuriat, surtout face aux réalités de notre pays, de notre ville, surtout la Kinshasa, la mission. En tout cas, déjà, c'est bien mis pour la définition parce que c'était tellement clair en fait. L'entrepreneuriat, l'action de créer et de développer une activité économique. Donc, développer une activité économique, ça veut dire que donc, dans mode business, ils ont généré en fait, c'est ça. Une activité qui peut générer de l'argent. Une activité qui peut générer de l'argent, c'est ça un peu. Surtout, nous ici, quand on voit l'entrepreneuriat, très souvent les gens pensent qu'un entrepreneur, c'est une personne à la veste, la perruque, ceux qui 18%. Non. Tant que tu as une entreprise qui te génère de l'argent, des revenus, tu es entrepreneur. Ok. J'aimerais que tout type na anglais face aux réalités de notre pays. Parce que qui dit entrepreneuriat na côté Kabinaba, côté Kakabelo, côté plus souvent c'est la carte sur le thème, mais sur la carte il y a bien parce que na qui na biso sur taper dans TikTok entrepreneuriat est-ce que c'est seulement ça? C'est seulement ça l'entrepreneuriat au Congo? Non, l'entrepreneuriat c'est pas seulement ça. L'entrepreneuriat en fait c'est tant que vous avez une activité c'est ça l'entrepreneuriat. Même dans le monde c'est l'entrepreneuriat parce que les business beaucoup en fait c'est son argent et ça business donc je trouve que à Kinshasa, enfin on est resté encore plus à Kinshasa parce qu'on vit ici à Kinshasa. Je parle de réalité à niveau de la mission. On pense que l'entrepreneuriat c'est seulement réservé pour une catégorie de métiers. Non, ce n'est pas ça. Il y a tellement de choses à faire, d'activités, tellement mille qu'on se concentre plus sur sur ce que tu viens de citer, on a dit là-bas, ce n'est pas mauvais, mais il y a tellement d'autres secteurs à exploiter comme l'agriculture. Voilà, surtout il y a tellement de terrains, surtout que nous ici, dans toutes les saisons, et dans la saison où donc, tu sais c'était quel jour? La semaine passée, je suis sûre, vers Royal. Je vais faire un monsieur, Azaki n'a moi cité, je peux dire véhicule, mais et il vendait de jus naturel. De jus naturel. Il y avait le fruit comme l'ananas, il y avait la pastèque, il y avait quoi d'autre? Il y avait quelques fruits, peut-être l'orange aussi, il y avait aussi la menthe. Et ça aussi, c'est de l'entrepreneuriat. C'est que les gens oublient. Ça, c'est de l'entrepreneuriat. Parce que ça nous donne l'argent. Mais puis, si on reprend un peu, on a dit ça, tout soit là, ça va citer parmi les entrepreneurs, on a dit comme il a marre. Ils nous le volent, ils sont. Ils sont pas de la main dans la langue. Au moins, on a un téki. Enfin, on a un téki, on a un téki. Alors qu'il y a tellement d'autres activités, il y a tellement d'autres secteurs à toucher, tellement c'est tout le monde, parce que la place, il y a Nibamba, la place, il y a Bappé, tout ça, donc tout le monde s'entend là-bas que ce n'est plus quelque chose de spécial. Alors on est entrepreneuriat, donc ça peut être une idée en fait, je sais pas, je peux prendre l'exemple, il y a Safou par exemple, Safou, tu peux créer, c'est pas moyen, je ne veux pas à la base des Safou, une recette à base des Safou, vu que c'est un fruit
on produit ici. Voilà, ça pousse ici à Kinshasa le safou. Vous pouvez faire ça. Elle trouve la base de safou. Ah, même pas la même recette. Tout ça. Tu postes ta vidéo sur TikTok. Vu que c'est quelque chose où tout ça là, donc ça sera quelque chose d'incroyable, ça sera wow. Alors que les habits, les perruques, les vestes, tout ça, sont des choses, on voit ça partout. On voit ça partout. Alors que l'entrepreneuriat, c'est vrai que ça aussi, ça fait partie, mais il faut que vous ayez des moments qui te fassent distinguer des autres. Sinon, encore, tu seras différent. Pour te faire remarquer, il faut que tu puisses apporter quelque chose de différent. Il y a Obatouaza qui déjà comme ça ligne entrepreneuriat. Ok, là, mais en fait, tu viens de citer, je peux le dire comme ça, tu citer, sorte, par exemple, il y a entreprendre, voilà. Tu citer la sorte, hormis ça, toujours c'est les assurances en gros, ça, il faut que tu le mettes. Nous passons par des moments de crise. Moment très compliqué. Et comment se tenir face à ces réalités? Étant entrepreneur, parce que on n'a pas les data. Tout le monde est vendeur sur TikTok d'habits. Tout le monde. Là, vendeur de cadeaux, tout le monde, je vois même les gens qu'on soit la TikTok, parce qu'ils vont passer à la maison, ils vont passer à la cadeau, ils vont passer à la... Donc, tout le monde est devenu vendeur de cadeaux, vendeur de habits. Parce qu'on a se maintenir, on s'est positionné, quel conseil pour couper ça? Se maintenir, se positionner, comme je viens de le dire avant, vous pouvez vendre des habits, il faut ça de la loi qui te fasse distinguer des autres. Je vais prendre l'exemple de c'est un vendeur de jus ambulant. Il avait vraiment fait succès vers décembre pendant les fêtes de Noël. Celui qui vend des Pepsi, on a Pepsi, il y a beaucoup de gens qui ont la jus, n'est-ce pas? Lui, il s'est distingué par rapport à quoi? À créer son âme. Il s'est fait distinguer des autres comme ça. Ici aussi, il est devenu. Pourquoi il avait signé un contrat? En parlant de ces messieurs, ça fait aussi partie de notre thème. Il y a quelque chose, j'avais suivi sur TikTok que le média a disparu. Entre autres, on n'a pas, on n'a pas la certitude, à ce que je sache, quelqu'un a dit que ce monsieur, jusqu'à maintenant, il n'a pas encore commencé à travailler la Pepsi. Ah bon, là, c'est toi qui viens de m'informer. Alors, je vais dire quoi par là? Ça va déjà quelque part. Tu engages quelque part, vous avez un ministère congolais, bonjour, on employé. Ça va quelque part. Est-ce qu'on a payé? Ça peut recommander que entreprendre. Parce que le monsieur, il a arrêté de vendre le jus, il a arrêté quand l'entreprise Pepsi lui proposait qu'il y ait contrat à la base. On ne les voyait plus, on va dire la la sauter. Parce que, entre guillemets, comment il a engagé la Pepsi? Est-ce que ce qui est reconnu engagé quelque part, c'est la raison que tu dois travailler dans l'entrepreneuriat. Tu peux avoir ton travail. Bon, il faut savoir aussi, nous, ça, on ne vient pas travailler 24 heures sur 24. Il faut juste savoir que s'accorder par rapport à ton horaire. Tu t'organises par rapport à la réalité. Donc, toi, tu sais que tu travailles, par exemple, de 9h jusqu'à 16h. Tu rentres à la maison, tu te reposes à 16h, on a à 18h. Si c'est une activité en ligne, au bani pour ça, la live, au bani pour poster, au bani pour filmer, tu affiches ce que tu sais faire. C'est ça en fait. Tu t'adaptes par rapport à la réalité. Parce que c'est vrai, l'entrepreneuriat, s'il y a beaucoup de réalité, avoir le fond, parce que les fonds là, tu ne vas pas avoir ça de nulle part. C'est vrai qu'en République démocratique du Congo, tous à l'institution où ils sont entrepreneurs, mais là-bas aussi, certains entrepreneurs qui ont allé là-bas, la réalité est donnée. Entrepreneur aussi, la oui, il faut se démarquer. C'est pas tout le monde qui va présenter un projet, un budget, et puis budget, c'est pas aussi qu'on va te donner de l'argent à cadeau de nous. Non,
on te fait un prêt et on te laisse, on va dire, un temps pour pouvoir rembourser. C'est pas que comme entrepreneur, par exemple, il y a des normes à respecter. Il y a un contrat et on te laisse aussi des délais, par exemple 3 mois, 4 mois, 5 mois pour rembourser la dette. Et quand tu ne rembourses pas, il y a des conséquences. Ok, merci beaucoup. Marwa, étant jeune que tu es aussi entrepreneur. Ouais. Étant jeune que tu es, qu'est-ce que tu peux conseiller aux jeunes? Qu'est-ce que tu peux leur dire la gérance sur l'entrepreneuriat? Parce que l'entrepreneur, mais d'autres endroits, c'est une démonter parce qu'il n'y a pas la gérance. Ils ne savent pas gérer les choses, ils mélangent les choses. Capital, on fait la dépense. Moi, bénéfice, tant qu'il y a 1000 francs, mais ça, la réponse est 1500. Qu'est-ce que tu peux conseiller à ce jeune entrepreneur bien au pour c'est météorité Déjà, entrepreneur, toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut vraiment avoir une sagesse, il faut vraiment poser un aboigne, comment gérer l'argent, poser un maillet de l'amour, tu vois. Tu as ton capital qui est à côté. Ça veut pas dire que si tu poses un capital en haut, que tu dois poser par exemple à $500 que tu commences ton capital c'est $500 qu'il faut zakat à $500, voilà non. Il faut toujours avoir de l'argent côté parce que tu rencontres la réalité. Comme tu ça la commande en Chine, en Turquie, tout ça. Au musée par exemple $1000. Tu fais des pertes au moins ici de l'eau. Si tu n'avais que $1000 et que au $1000 on a une once, donc ça clairement en jeu pour commander la l'eau, tu vas faire des pertes. Et puis cet argent qui va te rembourser parce que c'est qui peut non, tu as ton argent, ton capital, il faut vous appeler un moment payé parce que en réalité ils ont accumulé. C'est pas tous les jours qu'il arrive des malheurs, mais il faut toujours savoir, on dit toujours mieux vaut prévenir que guérir. Il faut toujours avoir d'alternatives, et puis il faut s'inspirer des gens. Il faut s'inspirer des gens. C'est vrai que le créer à Babylone, mais il faut savoir que dans les domaines où tu as les partir, nous tout le monde a qui. Il faut toujours chercher dans ton entourage, même dans ton entourage à Zati. Tu vas toujours voir quelqu'un, même si ce n'est pas quelqu'un de physique que tu peux aborder comme ça facilement, mais suis sur les réseaux sociaux, tu as internet, TikTok, tu as des vidéos, tu poses des questions, il y a même nos réseaux sociaux, Facebook, Insta et tout, et sur ma biso, posez-moi une question, tu vois question non. Et puis il faut savoir que même ta question, même s'il ne répond pas à ta question, mais il y aura toujours quelqu'un qui a posé une question qui va dans le sens de maintenant, nos parents, entrepreneurs, c'est pas seulement les gens au moins à ma bureau, non. Tu vas chez les mamans dans les boutiques qu'on a. Tu poses des questions. Pour ça qu'il ça va commencer comment? Parce qu'on ne commence pas, ça sera jamais facile au début. Et puis il faut toujours avoir l'espoir, il faut toujours être discipliné, il faut toujours avoir l'espoir, et puis il faut poser des questions, il faut être courageux. C'est ça en fait. Merci beaucoup. Avant de continuer, nous allons suivre cet élément. C'est un jeune, monsieur Timothée Zing. C'est un jeune fleuriste. Il a son entreprise, il vend de fleurs. Nous allons suivre cet élément. Tout le monde commence qu'il a une bonne réponse. Lui, c'est un fleuriste. Il est ici sur Boulevard. Et ça garantit aussi sa vie. Suivant cet élément que la régie nous balance. Merci la régie. Je suis Timothée Zing Béni. Je suis agronome, fleuriste, horticulteur et pépiniériste. Je suis le responsable de cette pépinière que vous voyez. J'aime trop la nature, j'aime trop la fraîcheur qui provient directement des plantes, des arbres et tout. Donc c'est là où j'ai eu mon inspiration. Et puis bien avant, je voulais déjà faire quelque chose de nature, donc prendre soin des choses que Dieu a créées. Effectivement, j'ai voulu s'introduire dans le monde agronomique.
Premièrement, ici, nous sommes dans une pépinière. Donc, nous faisons la reproduction des plantes et puis les mettre en vente. Nous vendons des plantes au niveau de la pépinière. En dépit de celui-ci, nous faisons les aménagements et les entretiens des jardins. Dans des résidences, dans le boulot, partout où on pouvait avoir besoin d'un agronome fleuriste. Nous sommes là à aménager des jardins, nous sommes là à entretenir des jardins, donc à faire tout ce qui est, tous services qui sont liés dans les jardins. C'est ce que nous faisons. Il faut être formé. Vous êtes formé, vous maîtrisez votre métier. C'est alors qu'on va vous apprécier partout où vous allez travailler en tant que fleuriste. Il y en a beaucoup, mais je peux citer comme les palmiers dorés, les hibiscus, les ingénieurs, les lauriers, arbres amatires. Je peux citer que ça, sinon on en a beaucoup. Ce sont des plantes que nous reproduisons nous-mêmes. Il y en a d'autres qui se reproduisent par des graines. Vous avez des graines, vous les travaillez, mettez dans des petits sachets jusqu'à les faire pousser. Il y en a aussi d'autres qui se reproduisent par boutir. Donc, vous coupez ceux qui sont déjà poussés et puis vous prenez ça, vous les piquez, on appelle ça des boutires, jusqu'à les faire pousser. Il y en a aussi d'autres que nous appelons de petits pousses. Il y a d'autres plantes, en poussant, ça fait sortir encore d'autres petits pousses. Vous pouvez les recracher puis les repiquer. Donc voilà. Et il y a aussi d'autres qui viennent de l'étranger, qui sont importés. Vous pouvez commander à partir de l'Europe, Afrique du Sud, par-ci, par-là. On vous ramène et puis vous les travaillez et vous mettez ça en vente. L'inspiration, déjà dès le début, il faut se plonger déjà dans ce genre de métier. Donc du coup, même les sens, ça fonctionne qu'avec ça. Donc on est inspiré parce que c'est notre travail. À tout moment, donc nous passons tout notre temps rien qu'en ça. Soit je travaille et tout, donc voilà. Je peux dire le 2, nous travaillons aussi selon notre imagination, tout en étudiant les marchés. Il faut savoir quelles sont les plantes que vous pouvez travailler pour le moment, qui peuvent être consommées rapidement. Et nous travaillons aussi par commande. Il y a des gens qui viennent, ils font des commandes par rapport aux espèces qu'ils ont besoin et on travaille selon leurs commandes. Mais nous aussi, nous travaillons selon nos imaginations et selon les marchés. Par-ci, par-là, et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons toujours à pouvoir se former. Donc, nous faisons des formations par-ci, par-là, qu'on organise dans ce qui concerne notre domaine. Et nous prenons aussi notre connaissance aujourd'hui. Vous savez, il y a l'Internet. Avec l'Internet, vous pouvez prendre toutes les informations que vous voulez. C'est premièrement d'avoir cet amour-là, l'amour du travail. Avoir l'amour du travail, comme tout autre travail, et puis la patience, l'endurance, c'est pas facile. Donc quand vous voyez des plantes jusqu'à ce point que ça puisse atteindre cette taille, c'est pas facile. Peut-être ça a commencé par des graines,
Peut-être ça a commencé par des petits boutires comme ça, et pour les faire pousser jusqu'à devenir une grande plante comme ça, afin que ça soit vendu. Il faut avoir la patience et puis supporter des moments difficiles, des galères et tout. Mais au finish, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Ce sont nos jeunes frères qu'on a rencontrés, ils n'ont pas de boulot, peut-être aussi ils n'ont pas eu la chance de faire les études, ou soit ils ont fait les études bien sûr, mais il n'y a pas de boulot. Et vous les recrutez selon leur volonté et nous les formons jusqu'à ce qu'ils deviennent aussi des grands fleuristes. Et demain ou après-demain, ils commencent à travailler par-ci par-là. Et lui aussi peut devenir pépiniériste de sa propre pépinière. Et voilà. Nos pépinières sont dans des rues principales. Donc, nous n'avons pas des adresses fixes, nos propres adresses. Nous n'avons pas un lieu qui est connu officiellement pour des fleuristes. Donc nous implantons seulement, vous trouvez un espace qui sont peut-être trop bizarres. Et la majorité des endroits que vous voyez, il y a des pépinières, ce sont des endroits qui étaient des poubelles, où on vient déposer des immondices et tout. Bon, nous on s'est dit non, on peut arranger cet endroit, on les rend propres et en même temps on met des plantes qui fait en même temps la décoration de la rue. Donc la difficulté c'est qu'aujourd'hui, l'État peut faire quelque chose là où vous êtes, ou soit la parcelle qui est derrière vous, on veut construire et qu'on veut exploiter l'espace que vous avez, du coup on va vous faire quitter de là où vous êtes. Donc ça, c'est une grande et première difficulté. En dépit de ça, nos plantes sont placées dans des avenues, comme je viens de le dire. Il y a des passagers qui volent, vous pouvez venir comme ça, il y a des plantes qu'on a déracinées et on a jetées sans pour autant reconnaître la valeur de cette plante. Il y en a d'autres qui passent, ils voient des fleurs, ils vont commencer à couper des fleurs, surtout ceux qui sont fleuris déjà, pour aller en servir, se servir, je ne sais pas de quoi. Il y a aussi d'autres, on a des palmiers, surtout dans les périodes de fête des rameaux. Là, vous pouvez venir et que vous trouvez tous vos palmiers. On a coupé, on a coupé tous les rameaux. Alors que ce qui fait un palmier, ce sont ces rameaux. Donc là, vous allez perdre tous ces palmiers-là, ça pour autant connaître combien ça coûte. Donc voilà un peu ce que nous rencontrons comme des difficultés. Aujourd'hui, des constructions, des parcelles ne sont pas comme auparavant, où vous allez trouver des grandes parcelles de 50 mètres sur 50 sur 60, non. Aujourd'hui, avec le système là d'amorcer des parcelles, vous trouverez une parcelle de 10 mètres sur 6, 10 mètres sur 8, 10 mètres sur 15. Donc bref, ce sont des petites parcelles. Maintenant, dans les petites parcelles là, une fois construit la maison, prendre une petite partie qu'on peut mettre le parking, qu'on peut paver ou soit bétonner. Donc la parcelle est finie. Il n'y a plus de l'espace. C'est ce qui fait que dans des parcelles, il n'y a plus moyen de retrouver des arbres tels que ça a toujours été recommandé dans des parcelles. Parce qu'il n'y a pas de l'espace. Donc ils font construire la maison, l'espace fini. La maison en étage et en bas, c'est bétonné ou pavé. Et c'est dangereux. Avec de tels soleils, donc c'est dangereux pour la santé. C'est dangereux pour la santé lorsque nous vivons dans des endroits très chauds comme ça. Et ce n'est pas la chaleur naturelle, c'est la chaleur qui sont dégagées à des choses faites, je ne sais pas, par l'homme, donc c'est dangereux. C'est ce qui fait que notre présence avec nos plantes, ça contribue déjà pour l'environnement. Ça nous dégage, ça dégage l'oxygène et autres. Donc nous sommes des gens normalement que l'État doit considérer et respecter.
Au besoin même, s'il faut nous trouver des espaces officiels où nous pouvons nous implanter sans pour autant être dérangés par qui que ce soit, dégager, enlever vos histoires, ce sera mieux pour nous. Les fleurs, pour moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Parce que moi, je me dis, même au commencement, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, on ne les a pas placés dans un villa ou dans un étage de 15 ou de 60 niveaux. Ils ont été placés au milieu d'un jardin. Et dans les jardins, il y a des plantes, des arbres, il y a des fleurs et tout. Et ça, c'est tout un message. C'est dans toutes ces plantes-là qu'on nous fait des produits médicaux. C'est dans toutes ces plantes-là qu'on fait beaucoup de produits à qui on consomme pour certaines maladies. On utilise même d'autres choses à manger, si je peux le dire. Donc pour moi, c'est conseillé que tout un chacun reste dans un environnement où il y a des arbres, où il y a des plantes. Les plantes, les jardins, et c'est un peu difficile à quelqu'un qui se trouve dans un très beau jardin de garder la colère. Lorsque je passe dans un endroit où j'ai eu déjà à aménager des jardins, ça me fait vraiment le grand plaisir de voir des arbres, des fleurs bien décorées, à qui je reconnais que c'est mon art, c'est moi qui avais aménagé ces jardins. Et si je passais dans de tels endroits, si je te dis que non, tu vois, toutes ces plantes-là, tu vois, toutes ces fleurs-là, c'est moi. Donc ça me fait déjà du bien dès le départ. Ça me fait du bien parce que j'ai planté des arbres, j'ai planté des fleurs quelque part qui portent la vie aux gens, qui donnent un bon aspect de l'environnement, qui décorent même. Vous voyez? Et tous ceux qui sont à côté des plantes, des arbres que moi j'ai eu à piquer, qui bénéficient de cet oxygène. Vous voyez? Donc tout ça, c'est parce qu'il y a eu un Timothée qui est allé faire ça. Ça c'est un. Et de deux, tout ce que je suis aujourd'hui, en dépit des choses divines, donc la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, mais tout ce que je suis aujourd'hui, sur le plan financier, ça provient toujours de ces métiers. Donc c'est par ça que je vis, c'est par ça que nous vivons. Et la chose autre que je voulais ajouter, ce travail m'a fait grâce de rencontrer des grandes personnes, des grandes personnalités de ce pays, que je n'imaginais même pas dans ma vie que non, je pouvais rencontrer un tel monsieur et se parler face à face comme ça avec vous. Il n'y a pas de chose facile dans la vie. On ne peut rien faire sans avoir l'amour de cette chose. Il faut avoir l'amour, il faut avoir la patience, il faut être persévérant et à ne pas lâcher à cause des difficultés. Alors avec nous chutons, c'est déjà vers la fin, qu'est-ce que tu dis en tout? Qu'est-ce que tu conclus pour que les gens retiennent? Ceux qui vont de lui et quand même à la fin, ils vont apprendre telle chose, telle autre chose sur l'entrepreneuriat face aux réalités quotidiennes de notre pays, la République démocratique du Congo. Déjà, on sait tous qu'en ce moment, à Kinshasa, la vie est très difficile. Nous, on ne sait pas si c'est tout le monde qui se fait de l'argent, mais
avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, parce que les hommes je tiens en jeu. Beaucoup les armes tu vois. Donc, quand les armes passent, l'argent que tu mises, on a le musée de l'argent. Il faut d'abord, on va dire, te renseigner, avoir une culture sur l'entrepreneuriat pour qu'elle n'est pas bateau. Tu poses des questions. Tu poses des questions aux amis et puis avoir des gens qui puissent t'accompagner aussi, c'est très important. Parce que quand tu te lances quelque part, il faut toujours avoir le soutien d'une personne, hein, parce que ça peut arriver au début, ou t'es mon ami au début et tout, mais quelqu'un qui va te fortifier, qui va t'encourager et tout, et de ne pas avoir peur. Il faut se lancer. Quand tu as une idée, surtout quand c'est quelque chose où il est pas une idée, c'est même ça qui fait le buzz en fait. Tant que c'est quelque chose de bien sûr, parce que le moins il y en a des, parce qu'il y a quelque chose de sorti dans le document, oui. Lancer au moins de la matière, peut-être faire le buzz, mais ça il au moins bien né, qui épouse le mœurs, c'est ça. Toujours avoir le respect de mœurs, mais être original. Voilà. Même dans quelque chose qui existe toujours, il faut toujours rester original. Il ne faut pas essayer de se conformer aux autres. Voilà. D'accord, merci beaucoup Merva. Nous chutons déjà. Est-ce que tu as quelques personnes à saluer, quelques personnes à faire de gros bisous? Si tu en as, bien sûr. La caméra est à toi. J'en profite, je salue Madame Candice Ndolatina. Je salue Madame je salue Madame Candice, Madame Didi Londa, Madame Divine Fataki, Maman Esther, Maman Sophia, en tout cas de là où tu es, je te passe beaucoup de salutations et j'en profite aussi pour saluer ma petite sœur Maëva Mvemba qui passe ses épreuves des années de temps. Ah, bonne chance à vous. Bonne chance à toi, ma petite sœur, je sais que tu vas nous ramener un bon pourcentage, je suis sûre. Voilà, pourquoi pas c'est quoi encore la fondation de maman Excellence. Voilà, pourquoi pas aussi. Voilà, très chers fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette tranche matinale Blague à vacances. Au moins, nous commençons qui très heureuse de représenter l'Union en tout cas, qui est vraiment très excité à représenter l'Union. Alors, avant de se séparer, nous devons s'abonner massivement sur toutes nos plateformes. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur X, nous sommes sur TikTok. En tout cas, n'hésitez pas pour que nous s'abonner massivement pour ne rien rater. Ne rien rater, baptême de toi sur l'entrepreneuriat face aux réalités quotidiennes. En tout cas, ça va être un baptême très pertinent. Nous, nous allons voir ça à côté. En tout cas, soit un retard, tranche au soit un retard numéro. Et quand on a très cher jeune, nous allons comment s'en sortir avec les enfants parce que je ne fais rien. Papa, tant que vous savez ça, on a monté dans le morceau, il faut que vous montez, besoin la ligne, il faut que donc maintenant, si tu peux faire quelque chose pour un peu essayer un peu d'épauler par là, tu peux aussi t'en répondre en étant à la maison, il y a le jus, il y a du yaourt, il y a maman, il peut le côté quand même. Papa. Alors je dis merci à vous d'être là, de nous suivre. Je dis aussi merci à cette grande équipe technique. Là, je vois Léonce à la caméra. Et monsieur Augustin, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir et à la prochaine.